Alors, est-ce qu'il y a un quotidien? Parfois on voyage, parfois on va voir les boutiques, parfois on est avec les équipes, on est souvent en réunion. On est très souvent en réunion, ouais. Alors, les Jeux Olympiques, événement titanesque. 42 Coupes du Monde de foot en même temps. La cérémonie d'ouverture, on a déployé des infrastructures pour une soirée sur la Seine, l'équivalent de 5 stades de France. Donc c'est beaucoup de câbles. Je crois qu'on pouvait faire 2 fois le tour de la Terre avec les câbles qu'on a déployés. Et puis c'était un projet d'équipe, puisqu'évidemment on travaillait avec toutes les autres organisations. Voilà, donc c'est un projet sur lequel on s'est préparé pendant des mois, des années. Plus de 1000 collaborateurs dédiés à ça, mais avec la fierté du travail, de pouvoir connecter les stades, les arbitres, les journalistes, les médias, les spectateurs qui sont eux-mêmes devenus des téléspectateurs quand ils ont regardé les finales de Léon Marchand, de Teddy Riner, etc. Il faut des rôles modèles parce que finalement, quand on est jeune, on ne sait pas forcément ce qu'on veut faire. Et donc si on ne voit que des patrons hommes, on se dit que c'est un métier d'homme. Et en même temps, si on voit voilà, des femmes dans les sciences, des femmes dans l'industrie, des jeunes issus de quartiers qui finalement évoluent dans des mondes qu'on n'imagine pas, et ben, ça donne envie à d'autres. Donc oui, il faut des rôles modèles. Un leader, c'est quelqu'un qui a des idées, qui a des convictions et qui peut finalement embarquer les autres. Et les leaders les plus efficaces, effectivement, ils savent travailler à travers les organisations et puis donner envie aux autres de les suivre. Il y en a plusieurs. On va dire que là, vu ce qu'on vient de vivre cet été, je dois reconnaître que le calme à toute épreuve de Tony Estanguet, on peut reconnaître que chapeau bas, le sportif, artiste devenu voilà, le champion du monde de l'organisation d'un événement comme celui-là.